depuis tout à l'heure, le drapeau jaune ne vient jamais. Il est à un tour. C'est fini pour Daniel Hamlin si ça sort pas maintenant. Attention, ça bouge. Kyle Larson qui crée une deuxième file. Est-ce que quelqu'un va se mettre dans sa roue? Kyle Larson qui essaie de prendre. Non, il se remet dans la ligne. Il a vu que personne ne suivait. Il se remet dans la ligne. Il y avait juste la place pour la voiture. Ça c'est gonflé. Il va rester 3 tours. C'est gonflé. Kyle Larson qui est le dernier espoir pour Chip Ganassi après tout à l'heure l'abandon de McMurray qui pourtant était l'un des plus rapides aujourd'hui sur la piste et depuis le départ. Il reste donc maintenant Kyle Larson. Tous les pilotes là qui sont là Logano qui essaye. seraient vraiment heureux comme jamais. Ce serait pour une première victoire au Daytona 500 et ce serait une première victoire pour Chase Elliott tout court. Pour Chase Elliott, une deuxième victoire enfin. Attention, il force le passage. Martin Truex il force le passage à l'extérieur. Attention, il se retrouve seul. Ça c'est Sherry Truex, c'est la femme de Martin Truex. Elle est déjà dans un état proche des larmes. Elle est en train de se mordre les lèvres. Il est trop tôt pour se réjouir, beaucoup trop tôt. Il reste encore 2 tours et demi. Écoutez, là, franchement, si on reste sur le drapeau vert jusqu'à la fin, tout le monde est content. Martin Truex Jr. vient d'y aller au forceps il a forcé sur Chase Elliott. Peut-être un petit peu trop jeune, un peu trop tendre. Et regardez, là, il se fait Chase Elliott qui faiblit. Logano, attention, Kyle Larson qui vient à l'intérieur, Kyle Larson. Alors là, ça commence. Et qui passe en tête, attention, Truex qui est derrière, à la deuxième place. On va passer sous le drapeau blanc. Là, ça va être très chaud. Et Kurt Busch qui est là. Et Logano qui revient. C'est pas joué cette histoire. Il va rester un tour. Le tour le plus important de tous ces pilotes pour cette saison peut-être. Kyle Larson est en tête. Kurt Busch est juste derrière. Casey Kane. Il y a peut-être aussi de l'outsider dans l'air avec Paul Menard qui est également à l'affût. Martin Truex Jr. est esselé maintenant comme Joe Logano l'a été tout à l'heure. Ceux qui étaient en tête se retrouvent derniers. Logano, Truex est largué. Truex est largué. Il a pris la tête trop tôt. Il a fait l'erreur. Attention, dernier tour. Drapeau blanc agité. Kyle Larson, Kurt Busch. Et là, nous sommes dans la guerre intergénérationnelle. La nouvelle classe, peut-être la classe de demain. En tête et Kurt Busch, le champion 2004. Il va tout essayer, Kurt Busch. Et attention, Ryan Blaney qui revient avec la force des Logano qui revient. Nous sommes dans la ligne droite arrière. Il reste 2 virages et un peu plus de 200 mètres pour écrire l'histoire. Kurt Busch qui est parti. Ryan Blaney qui est deuxième. Il est parti, Kurt Busch. Est-ce que quelqu'un va venir le chercher? Et JL Mendinger troisième. Attention, dernier virage. Voiture 41. Il est parti. Il est caché depuis tout à l'heure. Kurt Busch qui va arriver, qui va aller chercher le drapeau à damier. Va-t-il être rejoint? On le voit arriver sur la Kurt Busch qui remporte le Daytona 500 2017. Wow, quelle tactique fantastique. Le 41 de la Stewart Haas Racing. Kurt Busch vainqueur. Vu revenir. Ce gars-là est incroyable. Il sauve la mise à la Stewart Haas Racing. Ça a été l'hécatombe. Ça a été l'hécatombe aujourd'hui. Oui, monsieur Gibson. Oui, c'est énorme. L'hécatombe. Tony Gibson. Et pour la première fois, pour la première course en Ford, Tony Stewart voit Kurt Busch remporter le Daytona 500. Un coup double énorme. Il a joué vraiment. Il est sorti du bois, comme on dit. Incroyable. Au dernier moment, Kurt Busch, il a à l'esbrouf, à l'ancienne, comme on dit, Kurt Busch, qui a en fait vraiment profité de la jeunesse et peut-être de l'inexpérience de Chase Elliott, de Kyle Larson ou même de Ryan Blaney. Tous ces pilotes-là qui ne l'ont pas vu revenir. Il savait qu'il était rapide, Kurt Busch. Il a vraiment très bien caché son jeu. Bravo, le champion NASCAR 2004 remporte le Daytona 500 2017. Et regardez Tony Gibson qui est là depuis longtemps. C'est un pilote, c'est un chef d'équipe qui a aidé les débuts de Danica Patrick et on l'a mis sur l'équipe de Kurt Busch. Il n'en revient pas. Oui. Est-ce que ce scénario vous l'aviez imaginé? Eh oui, vous gagnez en fait chez vous parce qu'il est d'ici en fait, Tony Gibson. Je me souviens de mon père qui me disait voilà, c'est l'endroit mythique pour les courses. Daytona, c'est quand même spécial. Regardez le burn devant nous, juste devant nous là. Voilà, il remercie tout le monde. Regardez comme il tremble, Tony Gibson. Vous voyez, on a beau avoir de l'expérience, on a beau être un vieux de la vieille comme on dit, ben voilà. Regardez, c'est incroyable comme il tremble. Il a aidé les débuts de Danica Patrick. Et malheureusement pour elle, heureusement pour Kurt Busch, Tony Gibson, un des plus expérimentés du plateau des crew chiefs, on l'a mis sur l'équipe 41. Comme Kurt Busch est arrivé dans cette écurie, Kurt Busch, un monstre d'expérience, vous l'avez dit Philippe, champion NASCAR 2004. Et regardez, c'est Tony Stewart va être heureux aussi pour Kurt Busch. Kurt Busch qu'on voit beaucoup moins que son frère ces derniers temps. Il prend sa revanche aujourd'hui. Il gagne la plus grande course américaine. Ce qu'il faut dire, c'est que on avait compris que dans la Stewart Haas Racing, il y avait un truc aujourd'hui. Danica Patrick qui était quand même plus rapide
que ces dernières courses. L'année dernière par exemple, on a vu que Kyle Busch quand même a bien embêté tout le monde du côté de la Stewart-Haas Racing sur le premier segment, mais sur le deuxième segment, Kevin